Alors, au chapitre 5, en fait, on va parler de la calorimétrie. La calorimétrie, en fait, c'est l'action de mesurer la chaleur qui va être soit dégagée ou absorbée par une réaction chimique. Avant de vous parler de la calorimétrie, en fait, il va falloir aborder premièrement les trois types de systèmes qu'on peut retrouver dans une réaction chimique. Parce qu'en fait, l'appareil qu'on va utiliser pour la calorimétrie, ben, ça s'appelle un calorimètre. Il existe aussi la bombe calorimétrique. Dans ces deux systèmes-là, le calorimètre et la bombe calorimétrique, qu'on va aborder un peu plus tard, là, en fait, c'est bien important d'avoir un système qui va être isolé. Donc, dans votre livre, tu vois, là, vous voyez, là, j'ai mis une image là, de votre livre, votre livre observatoire. Là. En fait, on représente le système ouvert, fermé, isolé par trois contenants différents. Puis après ça, on voit aussi qu'on les représente par une espèce de petite éprouvette là, que vous pouvez voir là, ici. Cependant, ce que j'aime pas vraiment de ce dessin-là, c'est que je crois que des fois, il porte à confusion. On va commencer premièrement là, par définir qu'est-ce que c'est qu'un système ouvert, fermé puis isolé. Puis ensuite, là, je vous dirai ce que j'aime. Donc, premièrement, notre système ouvert. Ben, en fait, on s'en doute. Tu vois ici, on voit que le pot maçon, l'espèce de pot maçon, en tout cas du moins, le pot de confiture, ben, est ouvert. Ce qui permet un échange de matière avec l'environnement. Non seulement un échange de matière, mais imaginons par exemple que la confiture serait chaude. Ben, par exemple, on aurait aussi peut-être un échange d'énergie thermique. Donc finalement, si je veux résumer, en fait, là, le système ouvert permet l'échange et de matière et d'énergie. Ensuite, le système fermé, lui, ben, tu vois, on a représenté le système fermé par un autre pot, genre de pot de confiture, mais cette fois-ci, on a mis un bouchon, comme sur l'éprouvette ici. Ce qui fait que c'est un système fermé. Si on lit ici dans la description, on peut voir que le système fermé peut y avoir échange d'énergie. Donc, lui aussi, finalement, peut perdre sa chaleur. Je dis ici, là, on peut perdre la chaleur, mais en passant, là, on peut aussi lui donner de la chaleur. Là. On pourrait réchauffer le pot assez facilement juste en l'exposant à une source de chaleur. Donc, on peut avoir des échanges de chaleur, mais par contre, à cause du couvercle ici, on ne pourrait pas, par exemple, avoir d'échange de matière. Finalement, le système isolé ici, on le voit, on le représente là, par une espèce de thermos ici. Dans un thermos, hein, tu sais qu'on a la possibilité, par exemple, d'amener une soupe très chaude le matin, par exemple, puis on arrive le midi, puis elle est encore à peu près à la même température. Donc, finalement, le système isolé, si on voit dans la définition ici, il ne peut théoriquement y avoir aucun échange avec le milieu environnant. Ça veut donc dire que dans le fond, ta soupe, là, théoriquement, si tu as mis un couvercle, ben, elle ne devrait pas s'échapper. Donc, aucun échange de matière. Et finalement, aucun échange d'énergie. Bon, en fait, c'est les trois types de systèmes qu'on peut retrouver. Ce que j'aime pas, moi, par contre, c'est justement ça ici, ça ici. En fait, on représente le système fermé avec un bouchon, le système ouvert, pas de bouchon. Souvent, vous avez tendance à croire que pour qu'un système soit fermé, il a absolument besoin d'un bouchon. Sauf que si on se ramène à la définition ici, on dit que dans le système fermé, il ne peut y avoir d'échange d'énergie. Il peut y avoir des échanges d'énergie, ça va, mais il ne peut pas avoir d'échange de matière ici. Il ne peut pas avoir d'échange de matière. En fait, si on pense par exemple à une expérience dans laquelle on ferait la neutralisation. Donc par exemple, là, on pourrait mettre là, du HCl plus du KOH. Tu te rappelles ce que ça donne, l'HCl plus KOH? Ben, ça nous donne finalement de l'eau puis du sel. Je vais écrire la réaction juste en dessous. Alors dans cette réaction qu'on a fait dans un bécher, ben, en fait, ce système-là ici, si on voit là, ce qui est produit, ben, on voit qu'on a du HCl qui va être en phase aqueuse, du KOH qui va être en phase aqueuse. On va produire du H2O liquide, du KCl, un Cl qui va être en phase aqueuse. Ce qu'on constate, c'est que finalement, tous les atomes vont rester dans notre bécher. Est-ce qu'il y a eu échange de matière? Non. Tu vois, il n'y a pas eu de couvercle, il n'y avait pas de bouchon sur le dessus du bécher, et on a quand même un système qui est fermé. Je dis système fermé, là. Ici, c'est sûr qu'un bécher, c'est pas génial pour garder l'énergie, mais un système fermé non plus de toute façon. Fait que si on se fie à la définition, notre système ici permet l'échange
d'énergie, mais pas de matière. Donc, j'ai un système ici qui est fermé, même si je n'ai pas de bouchon. En fait, on peut aussi, tu sais, tantôt on dit dans la définition du système isolé, on disait que c'était un système qui théoriquement ne permettait pas l'échange d'énergie et de matière. Bon, en fait, on dit théoriquement parce qu'en pratique, aucun système ne peut être totalement isolé sur une échelle de temps assez longue. C'est-à-dire, tu sais, si par exemple, tu as amené un thermos de soupe le matin, puis ben, tu veux le manger le midi, oui, ça va être encore chaud. Mais si tu veux le manger dans 2 semaines, tu veux manger ta soupe dans 2 semaines, ben, elle va être devenue froide. L'énergie va être partie du thermos. Donc, il y a eu échange d'énergie. Donc, ton thermos n'était peut-être pas si isolé que ça. Fait que dans le fond, ici, ce qui est toujours important pour distinguer si on a un système ouvert, fermé ou isolé, il faut toujours penser aussi à l'échelle de temps. Donc, c'est sûr qu'il y a du H2O liquide. Si j'attends 5 jours, effectivement, l'eau va finir par s'évaporer de mon contenant. En s'évaporant de mon contenant, ben là, j'aurai un système ouvert. Tu vois, j'ai absolument rien changé. La réaction n'a pas changé, le contenant n'a pas changé, mais maintenant, on dit que j'ai un système ouvert parce que j'ai attendu, genre, mettons, des jours et des jours jusqu'à temps que ben, la matière s'en aille. Mais tu sais, si notre expérience a une durée raisonnable, ben, on peut dire que ce système-là est un système qui est fermé. Finalement, lors de vos laboratoires, en fait, on va utiliser une espèce de verre comme ça pour faire la calorimétrie. Puis, en fait, le problème de ces verres-là, ben, voyez où on utilise un verre de styromousse au lieu d'utiliser un bécher, parce qu'en fait, le styromousse a des propriétés isolantes. Donc, ce que vous comprenez, en fait, là, probablement, c'est que, ben, dans le fond, ce qu'on veut, c'est garder l'énergie dans notre bécher. Donc, imaginez, par exemple, là, que, encore une fois, comme tantôt, je mets du HCl ici, je mets du KOH dans mon verre. La réaction chimique se produit. C'est une réaction qui est exothermique. Donc, ce qui va se produire, c'est que la chaleur de la réaction ici va se propager à l'eau qu'il y a dans le verre. Puis ce qui va se produire, ben, c'est que la température de l'eau va augmenter. Petit problème ici, c'est que mon verre, ben, vous allez pouvoir peut-être observer des pertes de chaleur. Si vous prenez le verre dans vos mains, là, vous allez voir que le verre ici là, devient chaud. Même chose ici, si vous mettez votre main au-dessus, vous allez voir que la chaleur s'échappe du verre. Donc ici, on n'aura pas, durant nos laboratoires, on n'aura pas un système isolé comme il faudrait, parce qu'en fait, on va avoir un échange d'énergie. Donc, on va avoir plutôt un système qui va être fermé et non pas isolé. En fait, c'est ce qui va faire que vous allez environ avoir une erreur d'environ 10% dans vos résultats de laboratoire. Donc, par exemple, vous faites une réaction, vous savez que le delta H de cette réaction-là devrait normalement être de environ moins 50 kJ par mol. Bien, peut-être que dans vos expériences, vous allez mesurer un 45 kJ par mol. En fait, le 5 kJ qui manque, ben, il est passé ici, dans l'environnement. On n'a pas pu le mesurer parce que ben, c'est les limites de notre appareil. Donc, normalement, ça ici, dire que c'est un système fermé qu'on utilise en laboratoire, ça devrait toujours faire partie de votre analyse de laboratoire, puisque, en fait, pour cette étape-ci, ça va être l'erreur majeure de nos laboratoires. Ça fait le tour pour le système ouvert, fermé, puis isolé. Donc, en fait, là, il y aura les prochaines capsules qui vous expliqueront un peu plus en détail la calorimétrie avec le calorimètre qu'on va utiliser et des problèmes plus théoriques avec la bombe calorimétrique.